Le fondement de notre message est enraciné dans le livre de Jude, en particulier Jude 1.18, qui dit, « Ils vous ont dit, dans les derniers temps, il y aura des moqueurs qui suivront leurs propres convoitises impies. » Ce passage sert d'avertissement sérieux sur la montée des moqueurs dans les derniers jours, une prophétie qui exige notre attention et notre réflexion sérieuse. Pour saisir tout le poids de cet avertissement, nous devons remonter à l'aube de l'humanité, au Jardin d'Éden. C'est dans ce lieu sacré que Satan, se faisant passer pour un serpent, a introduit pour la première fois l'art de se moquer du commandement de Dieu. Dans Genèse 3.1, les paroles subtiles mais sinistres de Satan à Ève, « Dieu a-t-il vraiment dit ?» n'étaient pas une simple question. C'était une tentative calculée de semer le doute, de remettre en question la vérité et l'autorité de la parole de Dieu. Depuis ce moment crucial, les moqueurs se sont intégrés dans la trame de l'histoire humaine. Ce sont eux qui se moquent, remettent en question et défient ouvertement les vérités divines que Dieu a révélées. Leur but n'est pas seulement de contester, mais d'éroder la foi et de propager des désirs impies. Mais pourquoi ces moqueurs ont-ils une telle importance, en particulier dans le contexte de la grande tribulation? L'avertissement de Jude est sans équivoque, l'émergence et la prolifération des moqueurs sont des indicateurs clairs des derniers jours. Alors que nous sommes témoins de leur présence et de leur audace croissante, cela nous rappelle brutalement la proximité de la grande tribulation. La Bible regorge d'exemples et d'avertissements sur la montée de ces individus, nous exhortant à rester vigilants et à faire preuve de discernement en ces temps périlleux. En Éden, les moqueries de Satan étaient subtiles mais d'une efficacité dévastatrice. Il a semé une graine de doute dans l'esprit d'Ève, l'amenant à remettre en question le commandement explicite de Dieu. Cet acte de défi a déclenché la chute de l'homme et a déchaîné le péché dans le monde. Depuis lors, les moqueurs ont constamment défié l'autorité de Dieu, dissimulant souvent leurs véritables intentions sous le couvert de l'intellectualisme ou de ce qu'on appelle les Lumières. En ces temps critiques, il est impératif que nous reconnaissions les signes et que nous restions fermes dans notre foi, en comprenant que la présence de moqueurs n'est pas seulement une constante historique mais un signe prophétique des temps dans lesquels nous vivons. Pouvez-vous voir à quel point nous sommes dangereusement proches de la grande tribulation? Les signes sont indéniables, alors que le monde se rapproche de plus en plus de la fin des temps, comme en témoignent l'audace et la fréquence croissante des moqueurs. La société d'aujourd'hui, en particulier à travers le puissant prisme d'Hollywood, est devenue un foyer de moquerie contre le christianisme et Jésus-Christ. Les films et les émissions de télévision se moquent souvent des croyances et des symboles chrétiens, tout en épargnant ostensiblement les autres religions de la même dérision. Cette moquerie sélective n'est pas une simple coïncidence, c'est une indication flagrante de l'époque dans laquelle nous vivons. Les humoristes de stand-up utilisent eux aussi fréquemment le christianisme comme cible de leurs plaisanteries, transformant la foi en matière de divertissement. Mais cette façon de se moquer est bien plus qu'un simple soulagement comique, elle révèle un profond mépris pour les valeurs et les croyances chrétiennes. Prenons par exemple l'incident choquant survenu lors d'un défilé où une femme a effrontément déployé une banderole sur laquelle était écrit « Marie aurait dû avorter ». Cet acte offensant est un exemple frappant de la nature extrême et dérangeante des moqueries modernes. Un manque de respect et un antagonisme aussi flagrants sont des signes clairs de l'hostilité croissante envers le christianisme dans la culture d'aujourd'hui. La Bible a prédit la montée de tels moqueurs dans les derniers jours. 2 Pierre 3:4 nous avertit, « Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs qui se moqueront de Dieu et suivront leurs propres désirs mauvais. Ils diront, où est cette venue promise? Depuis la mort de nos pères, tout continue comme depuis le commencement de la création. » Cette prophétie s'accomplit sous nos yeux, alors que les moqueries se répandent de plus en plus et deviennent de plus en plus vicieuses. Il est pourtant essentiel de se rappeler que les moqueurs ne sont pas un phénomène nouveau. Tout au long de l'histoire, le christianisme a enduré le ridicule et la persécution. Les premiers chrétiens ont été moqués et méprisés, mais leur foi a non seulement survécu, mais a prospéré et s'est renforcée. Ce qui distingue notre époque, c'est l'ampleur et la visibilité de ces moqueries, amplifiées par la portée omniprésente des médias et de la technologie moderne. À l'ère de la moquerie généralisée, il est essentiel que nous reconnaissions ces signes et que nous restions fermes dans notre foi, pleinement conscients que nous assistons à l'accomplissement de la prophétie biblique alors que le monde se rapproche de plus en plus de la grande tribulation. À l'ère numérique actuelle,
les manifestations de la moquerie ont évolué et proliféré. Les plateformes de médias sociaux regorgent de publications, de mèmes et de commentaires qui dénigrent ouvertement les croyances chrétiennes. Les influenceurs et les célébrités, exerçant une influence considérable sur des millions d'adeptes, utilisent fréquemment leur vaste plateforme pour exprimer leur mépris du christianisme. Cette tendance non seulement façonne l'opinion publique, mais encourage également les autres à se joindre à la dérision. L'anonymat qu'offre Internet ne fait qu'alimenter ce comportement, permettant aux individus de se moquer et de mépriser sans crainte de répercussions immédiates, répandant ainsi leur dédain partout dans le paysage numérique. Ce n'est pas un phénomène nouveau, tout au long de l'Ancien Testament, nous trouvons de nombreux exemples où des moqueurs se sont soulevés contre les prophètes de Dieu et son peuple élu. Prenons par exemple l'histoire de Noé, un homme juste à qui Dieu avait ordonné de construire une arche en prévision d'un grand déluge. Pendant des années, Noé a prêché fidèlement sur le jugement à venir, exhortant le peuple à se repentir et à se détourner de sa méchanceté. Pourtant, au lieu de tenir compte de ces avertissements, le peuple a accueilli Noé avec moquerie et ridicule. Il se moquait de l'idée même d'un déluge, rejetant le message de Noé comme une pure folie. Leur incrédulité et leur indulgence continue dans le péché ont finalement conduit à leur destruction lorsque les eaux du déluge sont venues et les ont tous emportés. Le refus des moqueurs de tenir compte de l'avertissement de Dieu a scellé leur sort. Ce schéma tragique se répète avec les prophètes d'Israël. Des hommes comme Jérémie et Isaïe ont été désignés pour transmettre les messages de Dieu à une nation rebelle et obstinée. Malgré le rappel divin, ils ont rencontré une opposition féroce et le mépris de ceux qui refusaient d'accepter la vérité. Jérémie, souvent appelé le prophète qui pleure, a enduré des moqueries et des persécutions incessantes pour ses terribles avertissements sur l'imminence de l'exil à Babylone. Les moqueurs, préférant les mensonges réconfortants des faux prophètes à la dure vérité que Jérémie a dite, ont rejeté son message d'emblée. Cet aveuglement volontaire et ce rejet de la vérité de Dieu ont conduit à la chute inévitable de Jérusalem et aux immenses souffrances de son peuple. Ces exemples historiques servent de rappels brutaux des conséquences qui s'ensuivent lorsque la société choisit de se moquer et de rejeter la vérité divine. À notre époque actuelle, où les plateformes numériques amplifient et accélèrent la propagation des moqueries, les leçons du passé sont plus pertinentes que jamais. Nous devons rester vigilants, comprendre que le ridicule d'aujourd'hui reflète la moquerie des siècles passés, et reconnaître qu'un tel mépris précède souvent le jugement. Dans le Nouveau Testament, même Jésus n'a pas été épargné par le mépris des incroyants. Tout au long de son ministère, il a rencontré ceux qui se moquaient de lui et remettaient en question son autorité à chaque instant. Les pharisiens et les sadducéens, chefs religieux de son époque, cherchaient souvent à piéger Jésus avec des questions pièges, espérant le discréditer aux yeux du peuple. Leur intention n'était pas seulement de remettre en question, mais de saper le fondement même de ses enseignements. Même lors de la crucifixion, alors que Jésus était pendu à la croix, les soldats et les spectateurs se moquaient de lui en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ». Leurs paroles moqueuses étaient imprégnées d'incrédulité et de malice, mais elles n'ont pas détourné Jésus de sa mission. Au contraire, elles ont révélé le cœur endurci de ceux qui refusaient d'accepter la vérité sur qui il était. Les apôtres, eux aussi, ont dû faire face à des moqueries incessantes alors qu'ils transmettaient le message de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. L'apôtre Paul, en particulier, a rencontré une opposition féroce et des moqueries partout où il prêchait. À Athènes, lorsque Paul a parlé de la résurrection de Jésus, certains auditeurs se sont moqués de lui, rejetant son message avec dédain. À Corinthe, Paul a été amené devant le proconsul Galion, qui a balayé les accusations portées contre lui par une remarque moqueuse, affichant une indifférence totale à la vérité que Paul proclamait. Malgré ses fréquentes rencontres avec les moqueries et la persécution, Paul est resté inébranlable dans son engagement à proclamer l'Évangile, incarnant la fermeté qui vient d'une foi profondément enracinée en Christ. Dans sa deuxième épître, Pierre fait écho à l'avertissement trouvé dans Jude, abordant la montée inévitable des moqueurs dans les derniers jours. Il écrit « Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs qui se moqueront de lui et suivront leurs propres désirs mauvais. Ils diront, où est cette venue promise? Depuis la mort de nos pères, tout continue comme depuis le commencement de la création. » Pierre souligne que ces moqueurs ne sont pas simplement ignorants,
ils rejettent volontairement la vérité de la parole de Dieu et la promesse de son retour. Leur moquerie ne provient pas d'un manque de connaissance, mais d'un choix délibéré de rejeter et de nier la vérité divine. Ces récits du Nouveau Testament nous rappellent avec force que la moquerie est un défi permanent auquel sont confrontés ceux qui défendent la vérité. Que ce soit Jésus qui a enduré les moqueries sur la croix ou Paul qui a dû faire face aux moqueries sur la place du marché, le fil conducteur est la résistance à la vérité divine de ceux qui sont déterminés à la rejeter. Comme l'ont prévenu Pierre et Jude, ce phénomène ne fera que s'intensifier dans les derniers jours, ce qui rend d'autant plus crucial pour les croyants de rester vigilants, ancrés dans leur foi et inébranlables face aux voix méprisantes qui les entourent. Nous assistons aujourd'hui à une augmentation alarmante du nombre de moqueurs, qui s'infiltrent dans tous les aspects de la société. On les trouve non seulement dans les écoles et sur les lieux de travail, mais aussi dans les gouvernements et même dans les murs de nos églises. Ces individus remettent en question les fondements mêmes de notre foi, remettant ouvertement en question l'autorité des Écritures et l'existence de Dieu. Ils promeuvent des modes de vie et des idéologies impies, incitant les autres à suivre leurs traces. La prévalence croissante de ces moqueurs est une indication claire et troublante que nous vivons effectivement dans les derniers jours. L'un des bastions les plus importants où les moqueurs ont gagné du terrain est celui de l'éducation. Les écoles et les universités, autrefois vénérées comme des bastions des valeurs chrétiennes, sont devenus de plus en plus des terrains propices à la laïcité et au scepticisme. Les jeunes esprits, avides d'apprendre et de se forger une vision du monde, sont influencés par des professeurs et des éducateurs qui se moquent ouvertement de la vision biblique du monde, enseignant que la foi en Dieu est non seulement irrationnelle mais aussi dépassée. Cette érosion systématique de la foi dans les institutions éducatives a conduit de nombreux jeunes à se détourner de leurs croyances, séduits par les promesses séduisantes mais finalement creuses de la laïcité. Les médias aggravent encore ce problème en offrant une puissante plateforme aux moqueurs pour diffuser leurs messages de doute et d'incrédulité. Les émissions de télévision, les films et la musique dépeignent fréquemment les chrétiens comme ignorants, intolérants ou désespérément déconnectés de la réalité. Le bombardement incessant de ces représentations négatives peut progressivement éroder la confiance dans la foi, semant des graines de doute qui peuvent amener même le croyant le plus inébranlable à remettre en question la validité de ses croyances. Les médias sociaux n'ont fait qu'exacerber ce problème, offrant aux moqueurs un public mondial et une capacité sans précédent à diffuser leurs moqueries à grande échelle. En un instant, un commentaire moqueur ou un mème blasphématoire peut atteindre des millions de personnes, normalisant encore davantage le mépris pour les croyances et les valeurs chrétiennes. Cette vague incessante de moqueries sur les plateformes sociales est non seulement omniprésente, mais aussi profondément influente, en particulier parmi les jeunes générations. L'arène politique est un autre champ de bataille où la présence des moqueurs se fait de plus en plus sentir. Les lois et les politiques qui reflétaient autrefois les principes bibliques sont systématiquement renversés au profit d'un humanisme laïque. Les politiciens qui osent rester fermes sur leurs convictions chrétiennes se retrouvent souvent ridiculisés et marginalisés, relégués aux marges du discours politique. L'appel autrefois raisonnable à la séparation de l'Église et de l'État s'est, dans de nombreux cas, transformé en une hostilité ouverte à toute expression publique de la foi. Ce changement contribue à détricoter le tissu moral de notre société, alors que nous assistons à la montée de l'impiété à une échelle sans précédent. Alors que ces moqueurs continuent de gagner en influence dans diverses sphères de la vie, le défi pour les croyants est clair. Nous devons rester vigilants et ancrés dans notre foi, reconnaître les signes des temps et résister fermement à la vague de laïcité et de scepticisme. La montée des moqueurs n'est pas seulement un phénomène social, c'est un signe prophétique, nous rappelant que le retour du Christ approche. En ces derniers jours, il est plus important que jamais de rester fidèle à la vérité, de résister aux tentations et aux distractions d'un monde qui rejette de plus en plus les fondements mêmes de notre foi. Même au sein de l'Église, des moqueurs ont réussi à s'infiltrer et à semer le doute et la division. Certains dirigeants d'églises et théologiens ont fait des compromis sur des doctrines essentielles, remettant en question l'autorité des Écritures et adoptant des idéologies mondaines. Cette érosion des vérités fondamentales a conduit à la confusion et à la désillusion parmi les croyants, affaiblissant le témoignage de l'Église dans un monde de plus en plus hostile à son message. Lorsque la vérité de la parole de Dieu est minée de l'intérieur, l'Église devient vulnérable aux attaques des moqueurs et des faux enseignants, compromettant son témoignage et entravant sa mission.
Alors que nous assistons à la présence croissante de moqueurs et aux défis qu'ils posent, il est important de reconnaître que leur apparition est un accomplissement de la prophétie biblique. Cela nous rappelle brutalement que nous vivons effectivement dans les derniers jours et que la grande tribulation approche. À la lumière de cette réalité, comment devrions-nous réagir? Comment pouvons-nous rester fermes dans notre foi au milieu de la marée montante du scepticisme et de la moquerie? D'abord et avant tout, nous devons nous ancrer fermement dans la vérité de la parole de Dieu. La Bible reste notre autorité ultime, offrant la sagesse et le discernement nécessaires pour traverser ces temps tumultueux. Une étude assidue des Écritures est essentielle, permettant au Saint-Esprit d'éclairer notre compréhension et de fortifier notre foi. En nous enracinant dans la vérité biblique, nous devenons équipés pour discerner et résister aux mensonges et aux tromperies propagées par les moqueurs, ce qui nous permet de résister résolument à leurs attaques. La prière est un autre élément essentiel de notre défense spirituelle. Nous devons prier avec ferveur pour le discernement, la sagesse et le courage de maintenir notre foi face à l'opposition. De plus, nous devrions élever des prières pour les moqueurs eux-mêmes, demandant à Dieu d'adoucir leur cœur et d'ouvrir leurs yeux à la vérité de sa parole. Jésus nous a appris à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Ce faisant, nous reflétons l'amour du Christ et confions leur salut à la volonté souveraine de Dieu. En ces temps difficiles, il est essentiel que nous restions vigilants, constants et priants. En nous ancrant dans les Écritures et en recherchant la direction de Dieu par la prière, nous pouvons traverser la marée montante du scepticisme et de la moquerie avec confiance, sachant que notre foi est fondée sur la vérité éternelle de la parole de Dieu. La communion avec d'autres croyants est essentielle à notre croissance spirituelle et à notre résilience. Face à un monde moqueur, nous avons plus que jamais besoin du soutien et des encouragements de notre communauté chrétienne. La fréquentation régulière de l'Église, la participation à de petits groupes et l'implication active dans les activités chrétiennes sont essentielles pour rester connectés et responsables. Lorsque nous nous unissons dans la foi et dans un objectif, nous devenons un puissant témoin pour le monde et une force redoutable contre les stratagèmes de l'ennemi. Notre force et notre unité collective servent de phare d'espoir et de témoignage du pouvoir transformateur de l'Évangile. De plus, nous devons être prêts à défendre notre foi avec confiance et clarté. Comme le dit 1 Pierre 3.15, nous sommes appelés à toujours être prêts à donner une réponse à quiconque nous interroge sur l'espérance que nous possédons. Cette préparation implique une compréhension profonde de notre foi et la capacité de l'exprimer efficacement. S'engager dans l'apologétique, défendre et expliquer la foi chrétienne est un outil essentiel pour répondre aux questions et aux objections posées par les moqueurs. En répondant avec grâce et vérité, nous pouvons défier leur scepticisme, semer le doute dans leur incrédulité et les guider vers l'Évangile. En outre, nous devons rester résolus dans notre mission de partager l'Évangile avec un monde perdu et mourant. La présence de moqueurs ne doit pas nous dissuader de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Au contraire, elle doit renforcer notre détermination, sachant que le temps est court et que la grande tribulation est proche. Nous devons saisir chaque occasion de démontrer l'amour du Christ par nos paroles et nos actions. Nos vies devraient refléter le pouvoir transformateur de l'Évangile, en attirant les autres vers l'espérance que nous avons en Jésus. En conclusion, la montée des moqueurs est une indication claire que nous vivons dans les derniers jours et que la grande tribulation approche. En tant que croyants, nous devons rester vigilants et perspicaces, fermement ancrés dans la vérité de la parole de Dieu et habilités par le Saint-Esprit. Nous devons prier pour les moqueurs, rester fermes dans notre foi et proclamer hardiment l'Évangile à un monde qui a désespérément besoin de salut. Ne nous laissons pas décourager par les moqueries et le scepticisme que nous rencontrons, mais restons encouragés, sachant que notre rédemption approche.